Annick Nonohou Agani, dans une excellente approche andragologique, et ce depuis plus d'une décennie, transforme les adultes acteurs du milieu sanitaire et même les patients pour un changement de comportement face aux violences gynécologiques et obstétricales. Ce samedi 16 novembre 2024, Le Devoir a encore appelé la fondatrice du réseau des soignants, amis des patients, qui s'est fait entourer des membres actifs et influents de son réseau dans le cadre de la campagne nationale d'éducation au droit à la santé au Bénin, suivie de plaidoyers institutionnels. Il s'agit ici d'une séance de renforcement de capacité du personnel de la clinique Divine Miséricorde sur la riposte au VGO, une activité financée par Amnesty International. Le droit à la santé est un droit fondamental de la personne humaine, reconnu par la Constitution béninoise et récemment renforcé par la loi sur la protection de la santé des personnes. Cependant, plusieurs études réalisées dans ce domaine démontrent que ce droit est formellement proclamé, mais réellement bafoué. Le rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, dans son rapport Conseil des droits de l'homme en 2013, s'est penché sur la violation des droits humains dans les établissements de soins qui franchissent parfois le seuil de gravité, les rendant constitutifs de torture ou de peine ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et sur les lacunes existantes en matière de protection. Je suis encore plus heureux que cette initiative mise en place et exécutée avec l'appui de l'Amnesty International, partenaire du LSAC Bénin, à l'occasion de sa campagne lancée en faveur du droit à la santé au Bénin. Je profite de ce moment pour réitérer l'engagement de notre association à travailler avec eux pour l'atteinte de ce noble objectif qu'est d'harmoniser les VGO à défaut de les éradiquer. Les violences gynécologiques et obstétricales, bien que parfois invisibles, laissent des marques profondes et elles vont à l'encontre même de l'éthique médicale, des droits humains fondamentaux et de l'objectif même de la santé qui est de protéger et de restaurer la dignité humaine. Pour contribuer à la protection des citoyens, notamment des femmes, contre les violences gynécologiques et obstétricales, Amnesty International Bénin a initié une campagne nationale d'éducation au droit à la santé, avec un accent particulier sur les violences gynécologiques et obstétricales et la santé des personnes privées de liberté. Madame Annick l'a rappelé tout à l'heure, notre campagne va durer 16 mois et nous avons invité des partenaires avec nous pour mettre en œuvre cette campagne-là. Nous sommes tenus de comprendre cette notion-là parce que de plus en plus, la population est en train de prendre conscience de ce concept. Et pour ne pas tomber sous le coup de la loi, il s'avère nécessaire, indispensable et important que nous, acteurs de santé, nous, administratifs, en milieu sanitaire, nous soyons informés au même titre et plus que la population. Après le mot de bienvenue du directeur général de la clinique Divine Miséricorde, Annick Nonohou Agani va donc amorcer le déroulement de son activité à travers une captivante communication sur le thème « Riposte aux violences gynécologiques et obstétricales en milieu sanitaire privé ». En venant au VGO, de quoi s'agit-il? Dans la revue de littérature, il y a tellement de concepts, tellement de définitions, une dizaine de définitions. Il y en a qui parlent de mauvais traitements, il y en a qui parlent de traitements cruels, inhumains, dégradants, d'irrespect, de sexisme, etc. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la pathologisation des processus naturels et surmédicalisation des soins. Il s'agit d'actes médicaux vifs, à vif ou non justifiés. Il s'agit aussi de non-respect de recommandations de l'OMS pour une expérience positive durant la périnatalité. Il s'agit bien sûr de violation des droits humains durant le suivi gynécologique et obstétrical. Selon la loi bolivarienne, c'est-à-dire du Venezuela, il s'agit de comportements d'actes, d'omission, d'abstention, conduisant à une appropriation du corps de la femme, à une infantilisation, à un traitement déshumanisant, à une perte d'autonomie et de choix, impactant négativement la santé et la qualité de vie de la femme.
Selon la législation brésilienne, les VGO peuvent être infligés par une tierce personne, pas nécessairement par les agents de santé. Ça peut être le conjoint, ça peut être la famille, la belle famille ou quelqu'un de la communauté. En droit positif béninois, surtout dans la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes de 2012, la thématique VGO n'est pas inscrite, mais le contenu apparent est VGO. Et dans cette loi, on dit quand il y a défaut d'apport de diligence requise durant l'accouchement ou qu'il y a abstinence d'accomplissement de son devoir professionnel chez une femme qui veut accoucher, c'est qu'il y a violence. Nous constatons très bien que par rapport à la législation béninoise, la partie concernant la grossesse, concernant le travail d'accouchement, concernant les suites de couches, est occultée. Or, nous savons que la grossesse fait 9 mois. Il y a tellement de violence pendant la grossesse. Pendant le travail d'accouchement, n'en parlons pas. L'accouchement en lui-même, c'est à peine 5 minutes. Mais c'est la portion qui est prise. Et nous savons déjà les législateurs qui ont fait un clin d'œil. Je suis qu'avec le temps, la législation sera renforcée. La quarantaine de personnels participants était sidérée par la clarté et le réalisme du contenu. Je tiens à remercier Madame Nono pour sa présentation, c'est vraiment riche. C'est une réalité. Les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Mes collègues sages-femmes sont là. Je pense qu'elles vont témoigner. Parce que quand je dis protéger la nudité de votre patiente, par exemple, ça ne choque personne qu'une femme soit nue sur une table. Ça ne choque absolument personne parce que c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Et même si aujourd'hui vous allez dans un CHU, je suis sûr que ça continue d'être le cas. Place ensuite à l'éclatement des participants en 3 groupes pour évaluer leur niveau de compréhension des différentes violences. Le premier groupe s'est intéressé aux violences obstétricales. Le deuxième groupe s'est penché sur les violences faites aux naissants. Puis enfin, le troisième groupe s'est occupé des violences gynécologiques. À l'arrivée, chaque groupe désigne un porte-parole pour faire le point sommaire du constat qui est fait, mais aussi préconiser des pratiques pour éradiquer ces mauvaises habitudes. 86 types de violences ont été comptabilisés dans la liste des violences obstétricales et plus de 80% de ces violences se retrouvent dans les protocoles en vigueur tels que la position gynécologique, l'épisiotomie et bien d'autres. La fondatrice du RSAP, Annick Nonou Agani, passe alors à une explication approfondie. Au bloc, on constate d'abord que la femme est installée bras en croix. Ça continue, non? La femme est couchée, on fait comme ça, on attache. Mais en attachant, c'est une violence, on le sait. C'est pas normal. Je vais plus loin. On ne doit pas faire l'anesthésie générale. Parce que vous n'allez pas sortir mon enfant pendant que je suis endormi. C'est la femme qui accouche et non la sage-femme et le gynéco. La sage-femme et le gynéco aident la femme à accoucher. Mais à l'école, on vous apprend à accoucher les femmes. On se substitue aux femmes et on tire les bébés. Non. Pendant la césarienne, il ne revient pas au médecin de sortir le bébé. Il ouvre. Il demande à la femme de pousser. Et vous allez voir progressivement la femme pousse et ça sort tellement, c'est joli. Et dans la musique, quand je vais au bloc et il n'y a pas une musique qui passe, c'est que la césarienne est violente. La musique est apaisante. Ceci sera suivi d'une démonstration pratique de l'accouchement sans violence, exécutée par Emilienne Badou et Philomène Lokossou, respectivement cofondatrices du réseau, puis présidente nationale du groupe de travail des aides-soignants pour l'humanisation des soins au Bénin. Un exercice et canevas d'apprentissage fluide, convivial, dispensé par le RSAP et pour lesquels le personnel de la clinique Divine Miséricorde sollicite une assistance permanente. Je voudrais qu'il y ait une petite représentation qui va représenter votre association à la clinique, qui va défendre celle-là. C'est tellement intéressant. Moi, je n'ai pas envie qu'on s'arrête. Donc, je veux qu'on se cultive davantage et qu'il y ait un groupe qui vous représente à la clinique pour le suivi. Annick Nonou Agani et les siens, épaulés par Amnesty International, sortent de cette séance avec la satisfaction d'avoir accompli une fois de plus la mission salvatrice.